Bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons l'évangile de Saint Luc, le chapitre 7, les versets 18 à 30. Les disciples de Jean rapportèrent tous ces faits à leur maître, et lui, s'adressant à deux de ses disciples, les envoya vers le Seigneur pour lui demander « Es-tu celui qui vient ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors, arrivés auprès de Jésus, ces hommes lui dirent « Voilà, Jean le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander « Es-tu celui qui vient ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors à ce moment-là, d'ailleurs, Jésus était en train, il guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et il donna la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de lui aux foules. « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui sont vêtus d'habits somptueux et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Eh oui, je vous le déclare. Et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager en avant devant toi. Il préparera ton chemin devant toi. Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Bon, vous voyez, c'est vrai que dans l'évangile de Luc, vous vous souvenez bien, dès le départ, en fait, il y a un parallèle qui est tracé entre voilà, la vie de Jean-Baptiste et la vie de son cousin Jésus. Vous vous souvenez que ça démarre déjà au niveau de l'annonciation, et puis la grossesse, et puis voilà. Et puis, en effet, il y a un certain nombre de signes qui font penser que Jean-Baptiste a une certaine affinité pour Jésus, parce que vous vous souvenez, il tressaille dans le ventre, et puis il va avoir baptisé Jésus, bien entendu, mais on a l'impression qu'ensuite, les deux ne se parlent pas forcément tous les jours. Voilà. Donc, Jean, qui bien entendu sait qu'il est là pour annoncer la venue d'un Messie prochain, eh bien, voilà, il est quand même pas tout près, puisque lui, il est resté au bord du Jourdain, alors que Jésus travaille, si on veut bien dire ainsi, comme ça, en Galilée, du côté de Capharnaüm, c'est quand même pas tout près. Et donc voilà, Jean-Baptiste, cherche à se renseigner, d'une part, pour être bien sûr que le Messie dont lui, Jean-Baptiste, parlait, c'est bien, effectivement, Jésus, qui n'a pas d'erreur sur le bonhomme. Et puis, attention, Jean-Baptiste, en effet, il prêchait pour le baptême de la conversion des péchés, donc il disait aux gens, convertissez-vous, convertissez-vous, c'est le moment, dépêchez-vous, et donc il le faisait par le baptême dans le Jourdain, parce que c'était quand même plus rapide que de mettre des animaux voilà, en sacrifice au temple. Mais le Messie de Jean-Baptiste, c'était le Messie juif, dont on ne sait pas exactement, voilà, quand il arrive, et puis surtout, il est là pour juger, le jugement dernier. Donc voilà, donc Jean-Baptiste se retrouve dans un certain doute. Et donc on voit d'une fois de plus, Jésus va répondre d'une manière assez évasive, en mélangeant différents extraits du livre d'Ésaïe qu'on va trouver au chapitre 61, au chapitre 26, au chapitre 29, au chapitre 35, vous voyez, à propos des boiteux, les lépreux, voilà. Et puis, il rajoute un petit peu cette béatitude du verset 23, « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi », qui en effet est là pour donner voilà, une touche de béatitude. Vous savez, ça fait partie des problèmes qu'il voit dans la mission, qui vont être qu'un certain nombre de gens vont effectivement être ennuyés parce qu'ils vont défendre Jésus. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en ayant rajouté cette béatitude, eh bien, voilà, il n'a pas répondu un oui franc et massif, mais on peut se dire que voilà, Jean-Baptiste sera tout à fait capable de discerner là-dedans la réponse positive à sa question. Et puis, il y a cette question, c'est assez amusant, donc les envoyés de Jean-Baptiste s'en vont, mais il y a toujours la foule au milieu de laquelle
Jésus était en train de guérir les malades, et là tout d'un coup il les prend à partie. Alors il les prend à partie partant du principe que ces gens-là sont allés voir Jean-Baptiste déjà avant, voilà. Et qu'êtes-vous allé vu dans le désert? Alors cette histoire de roseau, on n'a pas ça dans l'Ancien Testament. Normalement, bon, le roseau qui se penche et qui bouge au gré du vent, c'est plutôt fait dans l'époque ancienne pour parler des anciens, des vieillards un peu fragiles, voilà. Et on est certain qu'en effet, Jean-Baptiste est tout sauf fragile. Ensuite, quand il parle évidemment des vêtements riches, on sait bien que voilà, une des caractéristiques de Jean-Baptiste, c'est d'être ascète au milieu du désert. Donc on se doute bien qu'il n'est pas vêtu de choses formidables. Et donc par contre, êtes-vous allé voir le prophète? Et là, en effet, bon voilà, Luc nous retrace l'idée qu'on aura également chez Jean, hein, qui est que Jean-Baptiste est le dernier des prophètes, le dernier en termes chronologiques, et mais que même étant le plus grand peut-être des prophètes, parce que c'est lui qui annonce, c'est le précurseur, eh bien il n'est jamais que tout petit devant le plus petit de ceux du royaume, à mots couverts. C'est lui-même de Jésus dont il parle. Voilà. Et là, encore une fois, il va nous faire un mélange d'extraits entre le livre de Malachie, hein, et un peu d'Exode. Vous voyez le messager en avant qui prépare le chemin. Voilà, nous avons déjà vu ça au moment de l'annonciation et au début du travail de Jean-Baptiste. Voilà. Donc, eh bien, c'est la façon dans ce passage de Jésus marquer sa différence avec son cousin. J'aime bien dire, lui c'est lui, moi c'est moi. Vous vous souvenez, Jean dira, il faut que lui diminue pour que moi je grandisse, hein, simplifié. Mais donc on a bien exactement cette idée également chez Luc. Et donc voilà, chacun va suivre son chemin. On verra que le chemin de Jésus est bien plus long, puisque le pauvre Jean-Baptiste, dans peu de temps, va se retrouver dans les geôles d'Hérode Antipas. Voilà, à demain.